mon histoire, mon engagement. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jean le chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu? Oui. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Très bien. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Très bien. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Yes. Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. On reste toujours debout. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. On lit les deux versets. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. C'est notre verset du dimanche dernier. Tu peux lire directement ici, ma fille. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins. Et de maladies. Et de maladies. Marie. Dite de Magdala. Dite de Magdala. De laquelle étaient sortis 7 démons. De laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne. Femme de Chouza. Intendant d'Hérode. Suzanne. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Je déclare que Dieu suscite des femmes fortes dans le monde entier pour assister Jésus de leur bien dans le ministère qui nous a été confié. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler doucement, mais je veux parler à une femme. Quand je parle de la femme dans la Bible, quand on parle de la femme, on ne parle pas que du sexe féminin. Dans la parole de Dieu, quand on parle de femme, on parle aussi d'église. La femme représente aussi l'église. Ok. Deuxième chose, j'aimerais rectifier quelque chose. C'est vrai que ce passage-là de Jean 8 est souvent assimilé à la personne de Marie de Magdala. Souvent, on prend la femme qui a commis l'adultère comme étant Marie de Magdala. Mais quand tu vas à l'origine des textes, il ne s'agit pas vraiment de Marie de Magdala dans ce texte. Les recherches ont révélé que des années et années après, l'un des papes a parlé de Marie de Magdala comme étant cette pécheresse-là, cette femme qui avait commis l'adultère. Mais en vrai de vrai, il ne s'agit pas réellement de Marie de Magdala dans ce passage. Amen. On peut avancer. Voilà, c'est l'un des risques que nous courons en tant que serviteurs de Dieu. Il faut pouvoir inscrire le texte dans son contexte. On peut avancer.
Suivez-moi très bien. Je vais parler posément et on va se comprendre. Tant que cette femme n'avait pas été surprise en train de commettre l'adultère, elle ne serait pas portée devant la présence de Jésus. On va réfléchir ensemble. Tant que cette femme n'avait pas été surprise en train de commettre l'adultère, elle n'allait jamais être portée devant Jésus pour être condamnée. Amen. Écrivez ceci. Ce qu'on sait de vous génère une attitude, un traitement. Ce qu'on sait de vous génère une attitude, un traitement. On va réfléchir ensemble ce matin. Ouvrez votre esprit et écoutez-moi très bien. Ce qu'on sait de vous génère une attitude, virgule, un traitement. Amen. Deuxième chose, ce qu'on pense de vous détermine une attitude envers vous. Ce qu'on pense de vous détermine une attitude envers vous. Amen. On peut avancer. Troisio, ou je dirais tertio. Ce qu'on veut de vous détermine également un comportement, une attitude. Ce qu'on veut de vous. Quand on veut, par exemple, soutirer de l'argent à quelqu'un, parce qu'on veut lui soutirer de l'argent, on a une attitude de respect envers la personne. On flatte la personne, mon vieux, même ce qu'on ne pense pas vraiment de la personne, on commence à dire. Donc le comportement que quelqu'un a envers une autre personne dépend aussi de ce que la personne veut de la personne. Est-ce que vous comprenez? Prêtez-moi vos oreilles. Écoutez très bien ce message. Car ce message, je l'ai réfléchi. Je l'ai pensé. Quatrièmement, ce qu'on ressent pour vous détermine une attitude. J'ai parlé de 4 choses. Ce qu'on sait de vous, ce qu'on pense de vous, ce qu'on veut de vous et ce qu'on ressent pour vous détermine une attitude. Une personne qui t'aime aura une attitude qui corrobore cet amour. Une personne qui te hait, qui ne t'aime pas, aura une attitude désinvolte envers toi. Amen. Suivez très bien ce message. L'attitude qu'une personne a envers vous dépend de, numéro 1, son éducation personnelle. Il y a des personnes qui ont une attitude envers leurs semblables à cause de leur propre éducation. Elle a été bien éduquée, donc elle respecte. Elle a été tellement mal éduquée, elle ne respecte personne. Donc l'attitude d'abord dépend de l'éducation personnelle qu'une personne a reçue. Right? Deuxième, l'attitude d'une personne dépend du témoignage qui a été rendu sur vous. Je corrobore ce que j'ai dit en premier lieu, mais dans un autre sens, pour permettre à tout le monde de comprendre. La question que je pose à quelqu'un ici, quel est le témoignage qu'on rend sur toi? Si tu vois quelqu'un avec qui tu as toujours été bien, qui un jour sorti de la maison rentre et change d'attitude, il y a probabilité que cette personne ait entendu une information sur toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quel est le témoignage qu'on rend sur vous?
Troisième chose, notre attitude dépend de la connaissance qu'on a d'une personne. De la connaissance qu'on a d'une personne. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc leurs actions de fermeté sont la conséquence logique de la connaissance de Dieu. Une personne qui ne te connaît pas aura une attitude en fonction du manque de connaissance qu'elle a sur toi. Une personne qui te connaît aura aussi une attitude en fonction de ce qu'elle connaît de toi. Amen. On peut avancer. Autrefois, on voyait cette femme comme une femme bien. Autrefois, on voyait cette femme comme une femme pieuse. Autrefois, on voyait cette femme comme une bonne personne. On ne l'avait pas encore attrapée en train de commettre l'adultère. C'est pour cela, on ne l'avait jamais attrapée pour l'exposer sur une place publique dans l'optique de l'accuser. Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont saisi la femme et l'ont exposée? C'est ce que les hommes ont découvert sur la femme. Aussi longtemps que cette vie était cachée, elle ne pouvait jamais se retrouver sur une place publique et exposée. C'est pourquoi je dis, ce qu'on sait de vous détermine une attitude envers vous. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là ne ressentaient pas d'amour pour la femme. L'attitude que ces personnes ont eue était justifiée. Oui, ces personnes-là étaient justifiées par la loi de Moïse. Mais le problème, ils connaissaient la loi, mais ils n'avaient pas d'amour dans leur cœur pour cette femme. S'il y avait de l'amour dans leur cœur pour cette femme, ils auraient demandé à la femme qu'est-ce qui n'a pas marché. S'ils avaient de l'amour pour cette femme, ils l'auraient peut-être pris de côté pour lui faire des remarques. S'ils avaient de l'amour pour cette femme, ils auraient peut-être eu de la compassion dans leur cœur envers elle. La Bible ne nous dit pas que ces personnes-là figuraient parmi les maris de cette femme. C'était des personnes, des citoyens lambda, mais qui ont saisi cette femme en train de commettre l'adultère. Autrefois, on me voyait comme un homme de Dieu pur. Autrefois, on me voyait comme un homme de Dieu saint. Autrefois, on me voyait comme un homme de Dieu intègre et droit. Mais le jour où j'ai été mal présenté, les attitudes ont changé autour de ma personne. Autrefois, ces personnes qui allaient condamner cette femme ne pouvaient pas s'approcher d'elle pour essayer de mettre la main sur elle et la porter à être exposée. Qu'est-ce qui a fait que ces personnes sont venues aujourd'hui la prendre de force comme si elle était leur chose pour la porter devant le public? On a découvert tes fautes. Dis avec moi, on a découvert tes fautes. Vous savez, quand on découvre le mal dans votre vie, quand on vous voyait bien et qu'on découvre le mal dans votre vie, même vos bonnes actions après sont interprétées en mal. Tout ce que vous allez faire et dire sera vu autrement, parce que l'image qu'on avait de vous a changé. Je ne suis pas venu prêcher ce message pour dédouaner la femme. Je ne suis pas venu prêcher ce message pour accuser ceux qui voulaient l'accuser. Je suis venu pour
tirer des leçons de cette histoire. Camarades, écoutez-moi très bien. Si à votre justice n'est pas associé l'amour, vous opérerez comme le diable sur la terre. Si à votre justice n'est pas associé l'amour, vous serez des personnes sans cœur, même dans votre raison. Vous détruirez ce qui doit vous donner à manger même demain. Si à votre justice n'est pas associé de l'amour, vous détruirez des personnes qui ont encore beaucoup à donner à l'humanité. Si à votre justice n'est pas attaché l'amour de l'humain, l'amour du prochain, votre loi, votre justice détruira beaucoup de personnes. C'est ainsi que nous voyons dans le milieu des hommes de Dieu, dans le milieu des chrétiens. Des hommes de Dieu ont tué certains collègues après une faute. Des frères en Christ ont tué certaines sœurs après une faute. Des parents ont tué certains de leurs enfants après une faute commise. Plus de chance pour la personne. Parce que ces personnes-là sont remplies de justice. Mais une justice sans amour, une justice sans amour détruit là où l'amour réparerait la vie humaine. Je peux te prêcher? Cette femme a été attrapée en train de commettre l'adultère. Mais j'ai remarqué une chose. Personne n'est allé vers elle pour lui demander ce qui n'allait pas. Comme si les gens attendaient qu'elle chute. Comme si les gens attendaient qu'elle tombe. Dans ce monde dans lequel nous sommes, tous ceux qui marchent autour de nous n'attendent pas forcément du bien de nous. Il y a des personnes qui sont à tes côtés juste pour attendre le bon moment pour t'accuser. Il y a des personnes qui te suivent là, qui attendent que tu chutes pour te prendre et te montrer comme vous pensez que lui il était bien. Il n'y a personne qui est bien sur la terre. Il y a des personnes qui t'accompagnent comme Judas. Il est loyal, il est à tes côtés, il ne te quitte pas. Mais ce n'est pas pour t'élever. Toute loyauté n'est pas forcément loyauté. Être près de toi ne signifie pas être de ton côté. Être à tes côtés n'est pas synonyme d'être de ton côté. Il y a des personnes qui sont à tes côtés, mais juste pour te détruire au moment voulu. Judas a été auprès de Jésus. Quand les 58 personnes sont parties, Judas est resté à côté de Jésus. Jésus pouvait dire: Judas, pourquoi ne vas-tu pas comme les autres? Il allait aussi dire comme Pierre: à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais ce qu'on pense de toi aujourd'hui n'est pas forcément ce qu'on pensera de toi demain. Alléluia. Les bonnes personnes dans la vie sont des personnes qui gardent cette bonne image de nous malgré tout. Le jour où l'image qu'on a de toi aura changé, les comportements changeront. Judas est resté là. Mais quel rôle a-t-il joué après? C'est lui qui est allé comploter pour vendre Jésus. Être à tes côtés ne signifie pas toujours être de ton côté. Te sourire ne signifie pas toujours qu'on t'aime. Je me mets à la place de la femme. Mes amis, il y a une chose que j'aimerais vous dire. La Bible dit que celui qui est debout craigne de tomber. Mais je vous en supplie, ne tombez pas devant vos ennemis. Cette femme est tombée au devant des personnes qu'il ne fallait pas.
Cette femme est tombée devant des gens qui allaient l'accuser. Où es-tu tombé? Devant qui es-tu tombé? Où vas-tu tomber? Avec qui vas-tu tomber? Je parie que si cette femme était tombée devant son propre père ou sa propre mère, sa mère l'aurait gardée. Dieu permet souvent des chutes dans vos vies pour ôter le masque qui est sur le visage de ceux qui vous chantent l'amour. Oui, votre histoire ne s'arrêtera pas là, elle continuera. Mais il y a une leçon que Dieu va vous donner après cette chute. Je veux te montrer qui est qui à tes côtés. Qui peut t'aimer malgré tout. Et qui peut te lâcher après une faute. Écoute-moi bien. Si ces personnes-là ont découvert la femme, c'est que ces personnes-là avaient une proximité envers la femme. Ces personnes-là étaient proches de la femme. Camarade, si tu vois une personne à tes côtés, ne te réjouis pas. Pose la question, est-ce que tu es dans son cœur? Ne te réjouis pas parce que quelqu'un est à tes côtés. Demande-toi à l'intérieur de toi-même, est-ce que je suis dans le cœur de la personne? Si tu n'es pas dans le cœur de la personne, même étant à tes côtés, si tu tombes, la personne va te lâcher. La place qu'occupe un homme qui est aimé, c'est le cœur. Et non un siège à tes côtés. Je peux te parler? Il y a des personnes qui commettent des erreurs parce que c'est de leur nature. Mais il y a des personnes qui commettent des erreurs parce que c'est leur défi. Oui. Entre celui qui commet les erreurs parce que c'est sa nature, c'est comme ça elle est, elle aime ça, elle aime cette manière de faire, et celui qui commet des erreurs parce que ce sont ses défis, ce sont ses combats, il y a une différence. Il y a des personnes qui veulent faire le bien mais n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui veulent arrêter l'adultère mais n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui veulent arrêter la fornication mais n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui veulent arrêter la drogue mais n'y arrivent pas. Il y a des personnes qui veulent arrêter le mal mais n'y arrivent pas. C'est leur combat, c'est leur lutte. Ce dont vous m'accusez est ma lutte. Ce dont vous m'accusez est mon combat. Ce n'est pas ma vie. Cette femme disait à l'intérieur d'elle, ce dont vous êtes en train de m'accuser, mes chers frères, n'est pas la vie que j'ai choisie. Mais c'est la vie qui s'impose à moi. Malgré toutes mes luttes, cette vie-là est devant moi. Cette vie est accrochée à moi comme l'arrêt d'un poisson qui est rentré dans ma gorge et qui s'est bloqué là. Je veux arracher cette vie, je ne peux pas. Je veux me défaire de cette vie, mais je n'y arrive pas. Derrière le péché que vous m'avez vu commettre se trouvent mes larmes. Derrière le péché que vous m'avez vu commettre se trouvent mes crises. Derrière le péché que vous m'avez vu commettre se trouvent mes combats et mes luttes. Et je bénis Dieu parce que les hommes voient ce que tu fais, mais ils ne voient pas tes crises derrière. C'est Dieu qui les voit. Ils ne voient pas tes larmes derrière. C'est Dieu qui les voit. Ils ne voient pas tes souffrances derrière. C'est Dieu qui les voit. Alléluia.
Après avoir découvert cette faute, qui te respectera encore? Qui t'aimera encore? Qui t'ouvrira encore les bras? Qui te verra comme une bonne personne? Qui acceptera de s'associer à toi? Qui acceptera de se tenir à tes côtés? Qui acceptera de tourner la page? Qui? Qui croira encore en toi? Alléluia. La loi exigeait que cette femme meure. La loi exigeait que cette femme meure. La loi exigeait que cette femme meure. Et je vous dis, appliquer une loi si difficile, même si elle est de Dieu, c'est le signe que ceux qui veulent appliquer cette loi n'ont pas d'amour dans leur cœur. Je peux te prêcher? Je peux avancer? La femme doit mourir. Dis avec moi, elle doit mourir. Le jour où Moïse est monté sur la montagne et qu'il est descendu avec la loi, 3000 personnes ont perdu la vie. Mais le jour de la Pentecôte, quand la grâce est descendue, Pierre a prêché l'évangile et 3000 personnes ont été sauvées. Ce que la loi a détruit, la grâce a réparé. La Bible dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et l'amour sont venus par Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Ce dont vous m'accusez, c'est ce contre quoi je lutte. Oui, ce dont vous m'accusez est ce contre quoi je lutte. C'est ma lutte, c'est mon défi. C'est ce au sujet de quoi j'aurai besoin certainement d'aide. Cette vie-là est ce au sujet de quoi j'aurai besoin d'aide dans ma vie. Ce au sujet de quoi j'aurai besoin de soutien est ce que tu as découvert. Ce au sujet de quoi j'aurai besoin de solliciter ton aide est ce que tu as découvert. Vous savez, il est important de sentir dans notre cœur la voix toute tremblante de personnes dont les péchés ont été exposés. Quand on n'a pas de cœur, on ne ressent pas dans notre être intérieur la voix, la petite voix qui crie au salut, qui sonne au-dedans des personnes qu'on a attrapées. Et cette femme était dans cette phase de sa vie. On peut avancer? Pour eux, à cause de ce qu'ils savaient d'elle, ce qu'ils avaient vu faire, ils ont défini déjà son futur. Le futur de cette femme, c'était la mort. Et ça, c'est la justice. C'est la loi qui autorise cela. La loi dit, si tu attrapes une telle personne en train de commettre cette faute, il n'y a pas de futur pour la personne, c'est la mort. Mais j'aimerais dire quelque chose, chère femme. Écoutez-moi très bien. J'aurais voulu prêcher ce message autrement, mais je prêche comme ça, c'est mieux. Parce que si je voulais prêcher comme je voulais prêcher là, on allait pleurer ici. Mais je n'ai pas assez de force pour ça aujourd'hui. Je pense que tu peux comprendre. Je ne vais pas durer, je vais m'arrêter tout de suite ici. Écoutez-moi très bien. Dieu ne permet rien en vain. Tout ce que Dieu permet est pour notre délivrance.
Tout ce que Dieu permet dans la vie d'un enfant de Dieu est pour sa délivrance. Quand ils ont pris cette femme, ils ont voulu accuser Jésus en l'accusant. Vous savez pourquoi? Pour accuser cette femme, ils ont voulu juste aller la mettre devant Jésus, exposer sa situation devant Jésus et accuser Jésus. J'aimerais vous dire une chose. Zachée a cherché Jésus. Il ne savait pas pourquoi il le cherchait. Pour lui, il pensait qu'il aimait trop Jésus. C'est vrai, il aimait. Mais il ne savait pas qu'il était l'un des fils d'Abraham, que Jésus était venu chercher. Pendant qu'il cherchait Jésus, quand il a trouvé Jésus, Jésus a dit dans sa maison, celui-ci est l'un des fils d'Abraham. Les gens ne savent vraiment pas à qui on appartient. Il y a des personnes qui ont commis cette faute. On les a tués avant même que Jésus ne vienne. Il y a des femmes qui ont commis cette faute. Jésus passait par là. On ne les a pas déportées devant Jésus. Mais pourquoi elle, spécialement cette femme? Pour son cas, ils ont décidé de la transporter devant Jésus. En allant la transporter devant Jésus, dans leur tête, ils allaient l'accuser et accuser Jésus lui-même. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient devenus des évangélistes pour Jésus-Christ. Pour créer la rencontre entre cette femme et son Créateur. J'ai compris aussi l'une des choses qui a fait que cette femme était foncièrement dans ce mal. Cette femme était mal entourée. Parce qu'il a fallu qu'elle rencontre la bonne personne et sa vie a changé. Il y a des choses que tu ne peux pas arrêter de faire parce que tu n'es pas avec les personnes qui doivent t'aider à t'en défaire. Tu ne trouveras jamais la solution auprès de la personne qui te cause les problèmes. Est-ce que j'ai bien parlé? Ces personnes-là étaient en train de causer des problèmes à la femme. Comment peut-elle trouver la solution à son problème chez ces personnes? Celui qui t'accuse n'est pas la personne indiquée pour t'aider. Celui qui te condamne n'est pas la personne indiquée pour t'aider. Celui qui est la personne indiquée pour t'aider, c'est celui qui te comprend. Les Baoulés disent ainsi. Parce que tu n'as personne. Quand tu fais un pas, regarde derrière toi. Parce que tu n'as personne. Il faut des situations humiliantes comme celle dans laquelle se trouvait la femme pour se rendre compte de qui est son véritable ami dans la vie. Mon histoire, mon engagement. On n'est pas attaché à Jésus-Christ pour rien. Moi, Franck Romaric, je ne suis pas attaché à Jésus-Christ pour rien. Une personne ici n'est pas attachée à Jésus-Christ pour rien. Si tu vois cette femme sortie de ce problème où elle devait perdre la vie, où elle attendait que des pierres lui tombent sur la tête, sortie de là, s'attacher à Jésus, ne pense pas que cette femme-là n'a rien à faire. Notre engagement dans le service de Christ dépend de la noirceur, du niveau de noirceur duquel Dieu nous a tirés. Quand je regarde le niveau de noirceur dans lequel j'étais, je peux apprécier à juste titre
la délivrance que Dieu m'a accordée. Ne compare pas ton engagement à mon engagement. Franck Omaric, même malade, va prendre le micro. Même très très malade va venir se tenir ici pour servir son Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis le prophète d'ici. Ce n'est pas parce que c'est moi le prophète. Même s'il était fidèle, j'allais être là pour honorer mon Dieu. Pourquoi? Parce que je sais d'où il m'a tiré. Savoir que tu devais mourir à cause de ce que tu as fait, qu'on a su. Et voir que c'est ce Jésus-là qui t'a sorti de là. C'est ce Jésus, l'homme de ministère, qui t'a délivré des mains de tes oppresseurs, de tes détracteurs. L'aveugle a dit, quand il a reçu la délivrance de Jésus, on lui a dit, est-ce que tu sais que c'est un pécheur? Il dit, si c'est un pécheur, là je ne le sais pas. Mais ce que moi je sais, ça veut dire, ce que je retiens, dans tout ce qui est dit sur lui, ce que moi je retiens, c'est que j'étais malade et aveugle. Et c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Mes amis, les informations sur les gens, on décide. Tu viendras me parler de mon fils, le président Acré. Ce que tu diras sera mauvais, je dirai, j'ai compris. Mais ce que moi je retiens, ce monsieur me soutient dans l'œuvre que Dieu m'a confiée. Les télés que vous voyez, c'est lui. Beaucoup de choses qu'il fait pour moi dans le secret. Ceux qui ont le cœur de Dieu sont ceux qui retiennent le bon dans le mal. Est-ce que Jésus ne savait pas que cette femme avait commis l'adultère? Si, il savait. Est-ce que la loi de Moïse, c'est pas Jésus lui-même qui a donné ça à Moïse? Si. Mais dans la même Bible, Jésus a dit, vous avez appris que la loi vous dit ça, mais moi je suis venu vous donner le sens. Ça veut dire que les gens ont reçu la loi mais ne comprenaient pas le sens de la loi. Aucune loi n'a été donnée par Dieu pour détruire la vie humaine, mais pour amener la vie humaine au changement, à la perfection. Lorsque la loi commence à détruire la vie humaine, cette loi-là a été mal comprise. La loi, c'est pour améliorer les conditions de vie. Église. Église. Les hommes sont comme les corbeaux. Ils ont deux couleurs. Ils ont le côté noir et le côté blanc. Vous pouvez choisir de fixer le côté noir du corbeau, comme choisir de fixer le côté blanc du corbeau. À force de voir le côté blanc, il va arriver que vous aurez l'impression que le corbeau n'a pas de noir dans sa vie. L'Africain, l'homme noir, a tendance à voir les gens à la couleur de leur peau. Nous sommes des noirs, donc nous voyons les hommes noirs. Ton erreur ne fait pas de toi une erreur. Ton erreur ne fait pas de toi une erreur. Aujourd'hui, je m'assois. Des choses dont on m'accusait, je m'assois, je regarde. Dieu a laissé des choses derrière moi. Je me suis assis, j'ai dit, mais je suis une bonne personne. Je suis une très bonne personne. David a dit, je suis une créature merveilleuse. J'aimerais dire à une femme et à un homme ici ce matin, ne laisse pas ton erreur te définir. Ne laisse pas ton erreur te définir. Ne laisse pas tes fautes te définir. Ne laisse pas tes péchés te définir. Alléluia. Il y a du bon en vous. Jésus a regardé cette femme. Les hommes ont dit, elle doit mourir. La loi nous autorise à la tuer. Quand ils ont regardé à travers la loi, ils ont vu un futur sombre. Mais quand Jésus a regardé la femme, il a vu un avenir à Dieu. Parce que là où la loi a décidé de ma mort, Christ a décidé que j'ai la vie éternelle.
Mes amis, écoutez-moi bien. Je finis tout de suite. C'est un jour de fête. Tu peux rebondir. Écoute-moi très bien. Tu peux rebondir. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut être patient envers nous dans nos erreurs. Il n'y a que Dieu. L'homme se fatigue. L'homme se fatigue. Parce que l'homme arrivé à ce moment a l'impression que tant que tu ne changes pas, lui il n'aura pas la paix. Le fait que tu ne changes pas ne lui donne pas la paix, ne lui donne pas la quiétude. Donc il y a un intérêt que l'homme cherche dans ta transformation. Et quand ça tarde, l'homme se fatigue. Aujourd'hui, avec le temps, après avoir connu des chutes, des faiblesses, après avoir connu des maladies, j'ai vu tellement que l'homme n'est rien. Nous sommes tellement faibles. Il suffit d'un petit mal de tête que tu te rends compte que tu n'es personne. Ton je suis ci, je suis ça, tu penses que quoi, tout ça, toi-même tu t'assois dans ta chambre en train de grelotter et puis tu te rends compte que tu ne dois plus parler avec hauteur. Nous ne sommes rien. J'ai vu des personnes avec des diplômes mourir sans travailler. J'ai vu des personnes être annoncées premier jour de travail. On a fait la fête, le lendemain la personne s'en va au travail, la personne meurt le soir, on l'enterre. J'ai vu des personnes prendre leur voiture, faire un accident et puis paf, cuisse amputée. J'ai vu des personnes haut placées, élevées, perdre leur vie. Mais j'ai vu des fous qui mangeaient dans les poubelles avoir une longue vie plus que ces personnes. La vie nous enseigne. Comment un fou peut avoir une longue vie plus que quelqu'un qui est nanti et qui vit dans de meilleures conditions? C'est Dieu qui décide. J'ai préféré décider de me mettre du côté de Jésus. On a été parfois dur. On a été parfois dur envers les personnes qui ont connu une chute. On n'a pas compris notre responsabilité dans leur chute. On n'a pas compris notre responsabilité dans leurs erreurs. On n'a pas compris notre responsabilité. Je parle réellement des personnes qui luttent contre un mal. Je ne parle pas des personnes qui, elles-mêmes, c'est leur manière de faire. Elles aiment faire le mal. Non, je parle des personnes qui luttent. Je parle de cette femme qui lutte avec cette histoire de fornication, qui lutte avec l'adultère, qui lutte, qui n'est pas d'accord avec ça, qui n'est pas une femme qui n'est pas contente de vivre ça, un frère qui n'est pas content de vivre ça. Je parle de ces personnes. Je parle de ces personnes. J'aimerais aujourd'hui prendre la position de Jésus. Et regarder ces personnes-là et leur dire, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Je veux dire à ces personnes qui aujourd'hui ont la plus grande honte de leur vie à cause de ce que leur péché est devant elles. David a dit, et mes péchés sont devant moi. Tu sais, ça ne te laisse pas en paix. Ton péché est devant toi. Tu viens à l'église avec ça dans la tête. Tu vas à la maison avec ça dans ta tête. Tu te lèves, tu t'habilles. La chrétienne, on t'appelle maman pasteur. On t'appelle pasteur. On t'appelle l'homme engagé aujourd'hui. Mais tu sais qu'il y a quelque chose que si les gens apprennent sur toi, ils vont changer leur respect. Ils seront déçus de toi. Ils vont t'abandonner, ils ne vont plus te respecter. J'aimerais te dire ce matin que tu peux naître de nouveau. Tu peux rebondir, tu peux aller à zéro. Tu peux renaître de nouveau. Les bonnes intentions que tu avais, tu as rencontré des choses en allant dans la marche avec Dieu. Et te voilà aujourd'hui, tu es devenu le plus grand chercheur de femmes. Tu es allé dans un groupe. Te voilà aujourd'hui, tu es devenu le plus grand chercheur de femmes. Au point où aujourd'hui, tu t'es laissé entre les mains de ce mal.
tu n'arrives plus à être seul. Parce que le corps s'est habitué à ça. Ta chair s'est habituée à ça. La seule chose que j'aimerais te dire, ne te plaie pas dans cette vie. Montre toujours à Dieu que tu as la tête baissée, que ça te fait honte, que c'est ton défi, que c'est ta lutte. Et le Seigneur saura te relever. Personne n'est appelé à finir dans le mal. Tu peux relever la tête. Dieu m'a aidé et il peut t'aider également. Dieu m'a sauvé et il peut te sauver également. Écoutez, je laisse ce texte, je vais dans la vie de Marie de Magdala. Qui savait que cette femme, parce qu'elle assistait Jésus avec ses biens, c'était une femme d'affaires, mais elle était possédée de cet esprit. On ne peut pas être possédé de cet démon et vivre la vie de Dieu. On ne peut pas être possédé de cet démon et vivre la vie de Dieu. Ah, mes enfants, autrefois, sans couverture spirituelle, je chassais des démons. J'imposais les mains. Je chassais tellement d'esprits. Je ne savais pas que j'avais été influencé par ces esprits qui étaient en train de m'entraîner dans un monde. Je luttais, je criais devant Dieu, je pleurais devant sa face. Le Seigneur m'a libéré. Je me suis retrouvé dans un rêve où le Seigneur m'a montré un cours d'eau. L'eau comme ça. Tout était noir. Je voyais comme des escargots. Ils ont coupé, ils ont versé sur tout mon corps. J'ai crié à Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur m'a dit, c'est toutes les délivrances que tu as faites, regarde. En imposant les mains aux gens, en voulant sauver les autres. Regarde mon fils, mais je te libère aujourd'hui. Le Seigneur a soufflé un vent quand je suis sorti de là, de ce rêve. Ma vie a changé. Je ne me laisserai pas asservir. Je n'accepterai pas qu'on m'accuse, même si c'est justifié. J'ai un avocat. Et mon avocat parle pour moi. Tu as un avocat. Et cet avocat libère ta vie. Tu as un avocat. Et il a été tenté par tout ce par quoi tu passes. Tu as un avocat. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour toi. Frère, sœur, tu n'es pas une mauvaise personne. Sinon, tu n'allais pas être attiré à lui. Regarde, avec ce péché, te voici à l'église. Tu aurais pu être dans les boîtes de nuit en ce dimanche. Avec cette faute que tu as, contre quoi tu luttes, te voici ici dans la maison de Dieu. La Bible dit, nul ne vient à moi si l'esprit de mon Père ne l'a attiré. Alicia, tu ne pouvais pas te retrouver ici dans ce contexte si Jésus ne t'avait pas attiré par son esprit. Mon fils Rodolphe, tu n'allais pas être ici s'il ne t'avait pas attiré. Je n'allais pas être ce prophète que je suis s'il ne m'avait pas attiré. Écoutez, papa a plusieurs raisons de nous attirer. Il a plusieurs raisons de nous attirer. Et ce qu'on veut lui présenter, il le savait déjà. Ce qu'on veut présenter à mon Seigneur pour qu'il m'abandonne, qu'il me donne à eux pour qu'on me tue, il le savait déjà avant qu'il ne m'attire. Jésus a regardé Pierre. Il a dit, oh Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans la véritable version, on dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus savait que Pierre allait l'abandonner un temps donné. Et il dit, quand tu seras revenu de ta chute,
Le Seigneur sait que tu chuterais. Le Seigneur sait que dans ton parcours, tu te croulerais. Le Seigneur sait que dans ton parcours, tu connaîtrais cette chute fatale. Mais il t'a quand même appelé. Notre Dieu est celui qui a créé la clé avant le cadenas. Il a créé la solution avant le problème. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas le péché qui te torture et qui te fait honte au milieu de tes frères, de tes soeurs. Même en chantant, tu as ça dans ton cœur. Même en prêchant, tu as ça dans ta chair. Même en étant dans la maison de Dieu, tu as ça aux yeux de ton Dieu. J'aimerais dire, ne laisse pas cette faute te fait tellement honte au point de t'amener à quitter l'église. C'est à l'église qu'on traite ça. C'est ici qu'on traite ces choses. Et la personne qui va traiter ces choses, c'est Jésus. Ces hommes qui voulaient lapider cette femme étaient aussi des serviteurs de Dieu. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient la loi de Moïse. J'aimerais faire partie des hommes de Dieu qui ne connaissent pas tellement la loi. Oui, mais qui connaissent juste la loi de l'amour. L'amour a sauvé là où la loi a tué. Je veux l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce que j'ai vu des personnes qui ont commis beaucoup de péchés que Jésus a pris, a changé et utilise aujourd'hui et font le bonheur du royaume. Je connais des personnes saintes mais qui n'apportent rien au royaume de Dieu. Mais je connais des personnes qu'on connaît comme des pécheurs mais qui apportent beaucoup au royaume de Dieu. Que ces personnes soient libérées par le Seigneur. Ces personnes qui ont beaucoup de failles, qui ont beaucoup de carences congénitales, qui ont beaucoup de péchés, mais quand même prennent le micro, mais quand même font des délivrances, mais quand même exhortent les frères, mais quand même exhortent les sœurs. Frère, n'attends pas d'être l'homme le plus saint avant d'aider quelqu'un à connaître Dieu. Prêche avec ton péché, prêche avec tes erreurs, parle de Jésus avec tes péchés. Un jour, parce que tu ne t'arrêtes pas de parler de lui, parce que tu ne t'arrêtes pas de sauver tes frères et tes sœurs, malgré le péché qui est accroché à toi comme l'arête de poisson qui s'est accroché à ta gorge, le Seigneur te libérera. Je n'attendrai plus. Je prêcherai avec. Si je suis en train de combattre contre l'orgueil, je prêcherai quand même jusqu'à ce qu'il me délivre. Si je suis en train de lutter contre la fornication, je prêcherai quand même jusqu'à ce qu'il me délivre. Si je peux sauver au moins une vie avec ce péché, je sauverai. Mais je ne resterai pas emprisonné parce que tant que je n'ai pas réussi à vaincre, je ne pourrai pas porter la bonne nouvelle. La femme cananéenne à qui Jésus, samaritaine, à qui Jésus a parlé en lui disant que tu as 5 maris, elle n'a pas attendu de vivre la vie de Dieu avant d'aller annoncer à ses frères et sœurs que celui-là est le Messie qui l'a dit tout sur ma vie. N'attendez pas d'être saint. Partagez la bonne nouvelle, car c'est la bonne nouvelle qui vous sanctifie. N'attendez pas d'être saint. Partagez Jésus, car c'est ce Jésus qui vous sanctifie. N'attendez pas d'être pur. Partagez Jésus, c'est lui qui vous purifie. N'attendez pas d'être transformé. Parlez de Jésus, il vous transformera lui. Car lorsque tu commences à porter quelques fruits, le Seigneur dit quoi? Tout sarment qui porte des fruits, le Père les monte. Les monder, c'est quoi? Il te débarrasse de toutes les mauvaises herbes qui peuvent empêcher la croissance. Les problèmes que tu as là, les péchés qui te fatiguent là, les choses qui sont accrochées à toi là, si malgré ça, tu gagnes au moins des âmes, tu fais des efforts en Christ, le Seigneur viendra dire, ah, voici quelqu'un qui fait des efforts. Il viendra enlever tout ce qui t'empêche d'être une bonne personne. Je veux dire merci à Dieu. Mon histoire, mon engagement. Tu ne comprendras pas l'engagement de cette femme
demain en Christ. Mais elle a une histoire. Elle a une histoire. Souvent les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui ont laissé leurs parents et sont attachés à des hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu les ont délivrés. Ces hommes de Dieu les ont sauvés là où les parents les ont abandonnés. Aujourd'hui, là où je suis, je dois tout à Jésus. Si Jésus n'avait pas été là, je serais peut-être en ce moment précis, encore dehors, en train de dormir. Dehors. Écoute, ton engagement viendra du trou géant duquel Jésus t'aura tiré. Quand je regarde, tu diras demain, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui je suis devenu la grande chrétienne que tu vois. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu me vois ici engagé dans les choses de Dieu. La sorcellerie de ma famille devait me tuer. C'est ce Jésus qui m'a sauvé. Le péché dans lequel j'étais, qui a fait que j'avais honte de sortir même dans mon quartier. J'ai voulu même déménager parce que mon nom était partout. C'est Jésus qui m'a sauvé de ce péché. Mes amis, on ne s'engage pas en Jésus pour rien. On a une histoire. On sait d'où il nous a tirés. Que Dieu vous bénisse.